Saviez-vous que la Burj Khalifa n'a pas été construite sur une roche solide? Au lieu de cela, elle a été construite sur une fondation qui a failli s'enfoncer dans le sable du désert. Le plus haut bâtiment du monde, construit sur un terrain incapable de supporter son poids immense. Avant de devenir un symbole de luxe mondial, et avant d'être le plus haut bâtiment jamais construit, c'était un projet risqué pesant un demi-million de tonnes. Donc, avant le verre, avant l'acier, même avant la hauteur. Les ingénieurs ont dû résoudre la question la plus dangereuse. Est-ce qu'un demi-million de tonnes peut tenir sur un sol qui veut s'enfoncer? La plupart des gratte-ciels sont ancrés dans une roche solide, dans un immense granit inébranlable. Mais sous la Burj Khalifa? Juste du sable, de la boue fissurée, et un danger silencieux qui guette. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la construction de ce géant. Nous allons regarder derrière la façade et révéler des secrets qu'ils nous ont cachés. Et nous verrons les merveilles de l'ingénierie qui ont empêché le plus haut bâtiment du monde de s'enfoncer dans la boue. Restez avec nous pour ce voyage incroyable. Écoutez, le terrain de Dubaï est très difficile. C'est une sorte de calcaire fragile, qui ne supporte pas la pression et peut s'effriter facilement, c'est-à-dire comme du sable compacté, pas comme une roche solide. S'ils avaient utilisé une fondation traditionnelle, cela aurait été une catastrophe. S'ils avaient construit une fondation traditionnelle, la Burj Khalifa ne serait pas seulement debout, elle aurait pu s'effondrer. La solution n'était pas seulement de creuser profondément. Il fallait changer la façon de supporter le poids. Le secret était dans le frottement latéral. Les ingénieurs ont enfoncé 192 énormes pieux dans le sol, chacun d'environ 1,5 mètre de large et 50 mètres de profondeur. Mais ces pieux n'étaient même pas conçus pour reposer sur une roche solide. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur le frottement latéral, c'est-à-dire la résistance entre le béton et le sol. C'est le sol lui-même qui retient les pieux, et cela crée une force de cohésion d'un demi-million de tonnes entre le bâtiment construit par l'homme et le sol changeant du désert. Mais il y avait un ennemi caché, les eaux souterraines. Les sulfates et les chlorures corrosifs étaient prêts à ronger l'acier de l'intérieur. Les ingénieurs ont-ils trouvé la solution parfaite et durable? Un secret dont on ne parle pas beaucoup. Les ingénieurs ont transformé toute la fondation en une batterie géante. Un faible courant électrique, appelé protection cathodique, repousse les produits chimiques et maintient l'acier en vie dans une tombe toxique. Le système de protection cathodique fait passer un faible courant électrique à travers l'armature, ce qui empêche la corrosion avant même qu'elle ne commence. Ce courant circule en continu, il est invisible, et il protège la tour jour et nuit. Sans lui, la durée de vie du bâtiment se serait mesurée en décennies, pas en siècles. Une fois le problème du sol résolu, le danger suivant est venu d'en haut, pas d'en bas. À 820 mètres de hauteur, les vents ne font pas que pousser. Ils tourbillonnent, oscillent, et dansent au rythme. Et quand les vents trouvent un rythme, cela crée un phénomène appelé vortex de vent. Et ce phénomène peut détruire un gratte-ciel sans même le toucher. Et la réponse était dans la géométrie. L'ingénieur en chef Bill Baker n'a pas combattu les vents. La Burj Khalifa ne défie pas les vents. Elle atténue leur impact. La Burj Khalifa a été construite autour d'un noyau renforcé. Bill Baker a complètement dérouté les vents. Ils ont utilisé une conception en forme de Y et des ouvertures en spirale, de sorte que la forme du bâtiment change à chaque étage. Les vents ne trouvent jamais le même rythme. Ils se perdent dans un labyrinthe vertical d'ouvertures. Un système structurel en forme de Y, avec 3 ailes partant d'un noyau central, et chaque aile stabilise l'autre. Chacune résiste à la torsion. Ensemble, elles forment une structure rigide presque impossible à faire pivoter. Plus la tour monte, plus elle se tord en spirale. La forme change à chaque étage. Les vents ne trouvent jamais la même forme deux fois. Ils ne peuvent pas s'adapter. Ils ne peuvent pas se synchroniser. Ils sont désorientés. Ensuite, nous sommes arrivés à la logistique de la coulée impossible. Dans la chaleur intense de Dubaï, le béton peut sécher en quelques minutes. S'il avait séché dans les pompes, tout le projet aurait été perdu. Pour éviter cela, les ingénieurs ont créé un mélange de béton spécial et très résistant, et l'ont coulé presque toute la nuit. Le mélange était refroidi avec de la glace, ce qui a ralenti le processus de durcissement pour atteindre cette hauteur incroyable. Si le mélange avait séché dans les pompes, le projet aurait échoué. Au fait,
Saviez-vous que 12 000 ouvriers de 100 pays ont travaillé ensemble comme une horloge? Pour atteindre la hauteur record de 606 mètres, le béton était pompé uniquement la nuit et refroidi avec de grandes quantités de glace pour retarder son durcissement. Le fer d'Asie, les pompes d'Europe et l'ingénierie du monde entier. Rien n'est arrivé trop tôt ni trop tard. Un retard à cette hauteur signifie la perte de millions, pas seulement de temps. D'ailleurs, le permis de construire original de la Burj Khalifa n'était que pour 560 mètres de hauteur. Mais lorsque la vérification du frottement a montré que les fondations pouvaient supporter davantage, l'équipe a pris le plus grand risque. Ériger l'aiguille d'acier de 200 mètres au milieu de la tour pour battre le record. Mais les 200 derniers mètres de l'aiguille d'acier n'ont pas été construits par le haut. Cela n'aurait pas été possible. À cette hauteur, la grue ne pouvait pas fonctionner à cause du vent. La grue ne pouvait pas fonctionner à cette hauteur à cause du vent. Au lieu de cela, l'aiguille a été construite à un niveau inférieur du bâtiment, puis levée à l'aide de vérins hydrauliques sur plusieurs mois. C'est comme un télescope qui sort du sommet du bâtiment. Maintenant, la question importante, est-ce sûr? Derrière toute cette splendeur, il y a 700 nerfs numériques qui envoient des données 24h/24 à la salle de contrôle. Ils surveillent toute différence de tassement. Si une des ailes du Huggyarn s'enfonce de quelques millimètres de plus que les autres, la tour commence à pencher. La Burj Khalifa n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une négociation continue avec la nature. Elle respire et bouge. Elle gère la pression de l'air, la dilatation thermique, le fluage du béton, et la fatigue des vents chaque jour, chaque seconde. Ce que nous voyons aujourd'hui, le verre, l'acier, le luxe, ce n'est que la surface. La vraie Burj Khalifa est un système industriel invisible sous la surface. Un chef-d'œuvre de maîtrise de soi, de discipline et de risque calculé. Elle ne défie pas les lois de la physique. Elle les suit avec la plus grande précision, et c'est ce qui l'a fait s'élever au-dessus du monde entier. Le béton n'est pas une chose solide et immuable. Sous le poids énorme de la Burj Khalifa, qui atteint un demi-million de tonnes, les colonnes peuvent se tasser. Les ingénieurs ont calculé ce tassement, ou cette déformation élastique, avec une grande précision avant même de poser le premier panneau de verre. Ils ont délibérément fait chaque étage un peu plus haut, une courbure calculée, de sorte que lorsque les étages supérieurs portent leur poids, les étages inférieurs se compressent et atteignent exactement la hauteur prévue. Et quand ils ont atteint le sommet, la tour s'est solidifiée parfaitement. Des millimètres calculés, sans aucune erreur. L'effet de cheminée. Saviez-vous qu'en raison de la hauteur de la Burj Khalifa, il existe une différence significative de pression et de température entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur? L'air circule si rapidement à travers le bâtiment qu'il crée une tempête locale à l'intérieur de ces ascenseurs. Ce qui endommage les portes et rend difficile l'utilisation des ascenseurs. Les ingénieurs ont dû concevoir des salles SAS spéciales et des portes étanches à la pression pour empêcher trop d'air de pénétrer dans le bâtiment. Saviez-vous? Dans la Burj Khalifa, la respiration du bâtiment est contrôlée par 57 ascenseurs, un réseau de transport vertical inégalé dans le monde. Ce ne sont pas de simples ascenseurs, ce sont des bus express. À 10 mètres par seconde, ils s'élancent à travers le cœur de la tour, atteignant la plateforme d'observation en moins de 60 secondes. Mais à cette hauteur, la vitesse est la partie facile. Le véritable défi est la physique. Il n'y a pas un seul ascenseur qui dessert tous les étages. Pour maximiser l'espace, les ingénieurs ont conçu 3 lobbies célestes. Vous prenez un bus express à 2 étages pour atteindre un point central, puis vous passez à une ligne locale. C'est un système de métro à l'échelle d'une ville, tournant à 90 degrés. En 5 ans de fonctionnement, ces ascenseurs ont déjà parcouru la distance de la Terre à la Lune. Un voyage continu et ininterrompu dans cette colonne impossible. Saviez-vous? La Burj Khalifa produit sa propre eau. En raison de l'humidité extrême à Dubaï et de l'énorme capacité de climatisation du bâtiment, beaucoup d'eau de condensation est produite. Les ingénieurs ont conçu un système de collecte séparé qui capte cette sueur du bâtiment. Il produit environ 15 millions de gallons d'eau par an, ce qui est suffisant pour remplir 20 piscines olympiques, et qui est utilisé pour irriguer les paysages environnants. Saviez-vous? La Burj Khalifa est plus qu'un simple monument. C'est un défi à la physique pesant 500 000 tonnes.
maintenu uniquement par le frottement des sables qui veulent l'engloutir. Des racines de béton refroidies dans son cœur aux 700 nerfs numériques qui surveillent chacun de ses mouvements, ce bâtiment est une preuve vivante de l'audace humaine. Mais alors que les vents du désert se renforcent et que l'attaque silencieuse des eaux souterraines salées se poursuit, nous sommes obligés de poser une dernière question. Avons-nous atteint un point que le monde ne peut plus supporter, ou y a-t-il une hauteur que nous n'aurions jamais dû dépasser? Dites-nous en commentaire, qu'en pensez-vous? Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé, et veuillez vous abonner pour plus de choses étonnantes. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez la partager et la liker.